Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon moment pendant le week-end dernier et que votre semaine a bien commencé. Seigneur, je veux te louer pour ce temps que tu rends possible. L'objectif, c'est de transmettre le message que nous avons à cœur et permettre que ça puisse impacter une vie au nom de Jésus. Amen, amen. Bonne rentrée, hein. Bonne rentrée à tous les élèves, à tous les étudiants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre les cours et que l'objectif de réussir cette année-là soit atteint au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour parler de quelque chose dont on entend tout le temps parler. Il s'agit de la foi. La Bible dit, en Hébreu 11, verset 1, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un texte qu'on lit par cœur et on connaît par cœur. Et après, dans la marche de chacun avec Dieu, Dieu, on va dire, personnalise cette foi. C'est-à-dire que la foi que moi je vais vivre n'est pas la même foi que toi tu vas vivre. Dans une situation similaire, Dieu attend de nous qu'on ait la foi. Mais le degré de foi dont j'ai besoin pour décanter ma situation n'est pas le degré de foi dont toi tu as besoin. Mais dans tous les cas, la foi consiste à croire en Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler un peu de ça. Ce passage-là même ne constitue pas vraiment une définition de la foi. C'est pas vraiment une définition de la foi, mais c'est plutôt une description de ce que la foi accomplit pour nous, de ce que la foi fait pour nous. C'est ce dont parle ce passage. On nous dit dans ce passage que la foi rend réelles les choses qu'on espère. La foi rend réelles les choses qu'on espère comme si on les possédait déjà et elle produit une démonstration évidente de la réalité des bénédictions spirituelles et invisibles que nous avons en Jésus. Tu ne peux pas saisir ce que Dieu a prévu pour toi dans l'invisible sans la foi. Amen. En d'autres termes, la foi rend présente les choses futures et elle rend visibles les choses invisibles. Parce que, bien aimés frères et sœurs en Christ, quand Dieu t'a créé, et j'ai eu l'occasion de dire ça plusieurs fois, quand Dieu t'a mis au monde, il t'a mis au monde avec un projet, avec un objectif. Amen. Et cet objectif-là, pour atteindre cela, il va disposer spirituellement les choses dans l'invisible. Et au fur et à mesure de ta marche avec lui, par la foi, tu vas ramener ces choses-là dans le visible. La Bible dit que Adam et Ève ont péché. Bien aimé, comprenons que quand ils ont péché, Dieu a mis un voile sur tout ce qui était prévu pour eux. Et pour que Adam et Ève puissent saisir ces choses-là, il fallait qu'ils se remettent à la volonté de Dieu et qu'ils puissent invoquer Dieu pour que Dieu puisse leur révéler ce qui est caché dans l'invisible et qu'ils puissent ramener cela dans le visible par la foi. C'est ça la foi. La foi est la confiance en la fidélité de Dieu, la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et que ce qu'il promet s'accomplira. C'est ça la foi. La foi n'est pas un saut dans le vide. La foi n'est pas comment quelque chose qui fait que bon, je me lance, advienne que pourra. Non, la foi c'est une confiance en la capacité de notre Dieu à agir fidèlement ce qu'il a promis. Parce que la foi vient quelque part de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si Dieu t'a dit quelque chose, il faut que ta foi s'y accroche. C'est ça qui nourrit ta foi. Amen. La foi ne se limite pas à des possibilités, mais la foi pénètre dans le royaume de l'invisible. C'est ça la foi. La foi, c'est ce bras-là spirituel, en guillemets, que tu vas prendre pour rentrer dans l'invisible, pour ramener dans ton visible, dans ta réalité, ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a disposé pour toi. C'est ça la foi. Et quand on lit la Bible, en aucun cas on nous dit que l'offrande ou un don ou beaucoup d'argent vont ramener dans notre visible ce que Dieu a prévu pour nous. Non, c'est par la foi. Et la foi a pour fondement Yeshua Hamashiach. Ça pour fondement, c'est qu'il t'a dit. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, que la foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu n'en tire aucune gloire. Or, Dieu veut que tu le glorifies. Et si les choses sont possibles dans ta vie comme ça, facile, Dieu n'en tire aucune gloire. Mais la foi puissante va regarder la promesse et va s'appuyer sur Dieu seul. Parce que Dieu voudrait que à la fin de tout cela, tu lui donnes la gloire, tu le glorifies. C'est ça la foi. Amen.
La vie de foi comporte des difficultés et des problèmes. Et c'est justement dans ces situations-là que Dieu teste notre foi. Amen. Il veut voir si cette foi-là, elle est réelle. Et c'est ce qu'on lit en 1 Pierre 1, 7. Amen. Dieu va éprouver notre foi. Dieu va confronter notre foi. Dieu va évaluer notre foi. Amen. Il y a un homme de Dieu, un célèbre qui s'appelait George Muller. C'était un bon prieur. Et il disait ceci, que les difficultés sont la nourriture de la foi. Plus tu as des difficultés, plus ta foi augmente. Plus tu as des difficultés, plus jamais tu comptes sur Dieu. Mais malheureusement, nous chrétiens, c'est quand on a des difficultés là qu'on veut lâcher la main de Dieu, qu'on veut aller toucher à un feu étranger. Et en faisant cela, on ne se rend même pas compte de comment on blesse Dieu. Parce qu'on est en train de dire à Dieu que ce marabout-là, ce féticheur-là, cette potion qui vient du village, cette chose-là, est quand même plus puissante que toi, est quand même plus à même de me donner ce que je veux que toi. Mais non, le diable va te donner une copie de ce que Dieu a fait pour toi. Parfois, il ne va même pas te donner la copie, il va te donner quelque chose qui lui permettra d'avoir accès à ta vie, accès à ta génération à venir. C'est pour cela que plus les difficultés sont là, plus il faut que nous accrochons à Dieu. Et je sais par expérience que quand les difficultés sont en train de s'entasser, c'est que la solution n'est pas loin. Donc, continue de garder la foi. Continue de garder la foi. Et ta foi sera nourrie par tout ce que tu traverses, parce que c'est alors que plus que jamais, tu vas garder confiance en Dieu et tu vas comprendre que ce que tu cherches là, il n'y a que Dieu seul qui peut te donner cela. La foi implique une confiance et une espérance en l'avenir en nous fondant sur ce que Dieu a dit pour nous. C'est très important. Alors, bien aimé, il faut que nous gardions la foi. Même si notre réalité nous montre les choses qui sont contraires à ce qu'on a reçu, même si notre réalité n'arrête pas de confronter notre foi, il faut que nous gardions la foi. Il faut que nous gardions la foi même si le doute nous oppresse. Il faut que nous gardions la foi même si autour de nous, les gens nous disent, mais ces choses-là, comment ça va se faire? Il faut que nous gardions la foi. Je me rappelle quand l'ange a parlé à Marie. L'ange a dit que tu seras enceinte. Marie dit, mais ça là, c'est compliqué parce que moi, je n'ai pas connu d'homme. L'ange dit que ça sera l'œuvre de Dieu. Quand Marie lui demande, mais comment cela va se faire? C'est là l'ange lui explique ce qui va se passer. Si tu te poses la question de comment ces choses que Dieu t'a annoncées vont se passer, comment ça va se réaliser, ça là, c'est pas ton problème. Le comment appartient à Dieu. Il y a une chantre qui disait que je ne sais pas comment, mais en son temps, Dieu va agir. Le comment appartient à Dieu. Quand Dieu a dit au peuple juif, au travers de Moïse, qu'il va les délivrer, vous imaginez un peuple qui est resté plus de 400 ans dans un pays. Ils ont été même faits esclaves. Et quelqu'un vient leur dire que Dieu va les délivrer. Dieu va les libérer. Mais ils ont dû se dire, mais Seigneur, comment? Comment ça va se faire? On est là, on est esclaves. On a cru aux prophéties que nos patriarches ont reçues, mais on est encore là. Mais comment? Ça n'a pas été facile pour eux. Mais le comment appartient à Dieu. Dieu a utilisé 10 plaies pour sortir le peuple juif d'Égypte. Quand ils se sont arrêtés devant la mer, ils ont dit, mais comment? Comment ça va se passer? Bien aimé, le comment appartient à Dieu. Dieu ne te demande pas de chercher à comprendre le comment. Il te demande juste de garder foi en lui. Il te demande juste de croire en ses promesses pour toi. Il te demande juste de ne pas baisser les bras, mais de continuer de croire. Amen. Le comment lui appartient. Et il va agir. Quand Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir des enfants, Abraham a dit, ah, c'est Eliezer qui est né dans ma maison, qui a grandi dans ma maison. C'est à lui que je vais laisser mon héritage. Je lui ai dit, c'est quelqu'un qui vient de toi, qui sera héritier et tu auras une descendance nombreuse. Abraham n'a pas dit comment, il a dit se poser des questions. Sarah même s'est posé des questions. On voit ça dans la lecture. Mais le comment appartient à Dieu. Ne te préoccupe pas du comment, ne te préoccupe pas du quand. Mais il faut faire confiance à l'Éternel. Je vais finir par ce témoignage-là. Quand on était au lycée technique, on a reçu tous une révélation claire qu'on aura notre bac. Voilà, Dieu nous a dit ça de façon claire. Et il y a une sœur, une grande sœur qui, elle avait déjà le bac et elle venait souvent nous exhorter dans la cellule du lycée technique où on était. Et elle a dit, Dieu a dit que tu auras ton bac, mais il ne t'a pas dit en quelle année. Ça nous a fait un choc. Parce que nous tous qui étions là, on voulait avoir le bac cette année. Mais c'est vrai que Dieu n'a pas dit à quelle année on aura le bac. Est-ce qu'on va reprendre le bac? Est-ce qu'on va avoir le bac cette année? On ne savait pas. Mais on avait une chose, une certitude, c'est qu'on aura notre bac.
Amen. Et quand on a prié, le Seigneur nous a dit non, je n'ai pas dit l'année prochaine. Je dis cette année, vous aurez votre bac. Mais n'arrêtez pas de travailler. Le Seigneur m'a dit quand j'étais en terminale que si tu arrêtes de travailler, tu n'auras pas ton bac. Je t'ai dit que tu auras ton bac, mais il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Il dit, mais Seigneur, je travaille. Mais il y a cette matière qui est difficile. Il dit, travaille. Toi, fais ta part. Le comment m'appartient. Le reste, là, comment tu auras ton bac, ça m'appartient. Bien aimé, on a eu le bac tous cette année-là, et même mon jeune frère qui était en troisième a eu son brevet. Parce que Dieu nous avait dit, on a gardé la foi. Malgré tout ce qui se passait, on y a cru. Le comment appartient à l'Éternel. Le comment appartient à Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est qu'il t'a parlé et que ce qu'il t'a dit là, ça doit produire en toi la foi. Amen. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, la conviction que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Amen, amen. Cette promesse-là que Dieu a posée sur notre cœur, il va réaliser cela. Mais cela doit être alimenté par la foi. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni et que Dieu nous aide à garder la foi. La Bible dit que parce que Abraham et les autres ont cru, cela leur a été imputé en justice, surtout à Abraham. Et la Bible dit qu'à cause de leur foi en hébreu, Dieu a été honoré d'être leur Dieu. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passait, ils ont cru, ils ont gardé la foi. Et Dieu a été honoré d'être leur Dieu. Permets que Dieu soit honoré d'être ton Dieu. Garde la foi et crois en ses promesses pour toi. Que Dieu te bénisse et une très bonne semaine et gardons la foi. Shalom. Et Yahvé Sabaoth, ton papa, te dit de croire en ses promesses pour toi. Ne laisse pas le diable te distraire. Alléluia. Shalom. À une prochaine fois.